Pendant plus de 2000 ans, une question a traversé les siècles sans jamais recevoir de réponse définitive. Une question qui, lorsqu'elle est posée, fait frémir les institutions, divise les théologiens et ébranle les certitudes les plus profondes de millions de croyants à travers le monde. Cette question, la voici. Qui était réellement le père biologique de Jésus de Nazareth? Vous pensez peut-être connaître la réponse. Après tout, l'histoire officielle semble claire. Mais que se passerait-il si je vous disais que les documents les plus anciens du christianisme contiennent des contradictions si flagrantes qu'elles ont forcé les érudits à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir? Que se passerait-il si je vous révélais que les évangiles eux-mêmes, ces textes fondateurs de la foi chrétienne, présentent deux généalogies complètement différentes pour Jésus, et que cette différence n'est pas un simple détail technique, mais pourrait révéler l'une des vérités les plus cachées de l'histoire humaine? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette énigme millénaire. Nous ne le ferons pas avec des spéculations fantaisistes ou des théories conspirationnistes, mais en nous appuyant sur les découvertes archéologiques les plus récentes, les manuscrits anciens nouvellement traduits et les recherches académiques les plus rigoureuses. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre compréhension non seulement du christianisme, mais de l'histoire elle-même. Car derrière cette question apparemment simple se cache un mystère qui implique des traditions cachées, des textes interdits et des révélations qui ont été soigneusement préservées pendant des siècles. Nous traverserons les déserts de Palestine du 1er siècle, nous explorerons les bibliothèques secrètes de monastères oubliés et nous examinerons des documents que certaines institutions auraient préféré voir disparaître à jamais. Mais attention, cette investigation n'est pas pour tout le monde. Si vous préférez les réponses simples aux questions complexes, si vous n'êtes pas prêt à remettre en question certaines de vos convictions les plus profondes, alors cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse largement le cadre d'une simple curiosité historique. Il s'agit de comprendre comment les premières communautés chrétiennes ont vécu, pensé et transmis leurs croyances. Il s'agit de découvrir pourquoi certains textes ont survécu, tandis que d'autres ont été délibérément effacés de l'histoire. Les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945 dans le désert égyptien, ont révélé des perspectives sur Jésus que le monde n'avait pas entendues depuis le IVe siècle. Les découvertes archéologiques en Terre Sainte continuent de révéler des détails sur la vie quotidienne de l'époque qui remettent en question nos assumptions les plus basiques. Et au cœur de tout cela se trouve cette question persistante. Si Jésus était vraiment né d'une vierge, par intervention divine, pourquoi les évangiles prennent-ils la peine de tracer sa généalogie humaine? Et pourquoi ces généalogies sont-elles si différentes l'une de l'autre? Certains diront que ces questions sont sacrilèges, d'autres affirmeront qu'elles sont essentielles pour comprendre la véritable nature du message chrétien. Mais une chose est certaine, ignorer ces questions ne les fera pas disparaître. Aujourd'hui, nous allons les affronter avec courage, avec respect, mais surtout avec une soif authentique de vérité. Nous explorerons les hypothèses académiques les plus sérieuses, nous examinerons les preuves disponibles et nous laisserons les faits parler d'eux-mêmes. Préparez-vous à un voyage qui pourrait changer votre perspective sur l'une des figures les plus importantes de l'histoire humaine. Un voyage qui nous mènera des collines de Galilée aux bibliothèques de Rome, des grottes de Qumran aux universités modernes, où des chercheurs continuent de percer les mystères du passé. La vérité que nous cherchons n'est peut-être pas celle que nous attendons, mais elle pourrait être plus fascinante, plus riche et plus profonde que tout ce que nous avons imaginé. Êtes-vous prêt à découvrir qui était vraiment le père biologique de Jésus? Pour comprendre cette question fondamentale, nous devons d'abord nous transporter dans la Palestine du 1er siècle après Jésus-Christ, un monde radicalement différent du nôtre, où les questions de généalogie et de paternité revêtaient une importance que nous peinons à imaginer aujourd'hui. Dans la société juive de l'époque, connaître ses ancêtres n'était pas une simple curiosité familiale. C'était une question de survie sociale, religieuse et économique. Votre lignée déterminait votre statut dans la communauté, vos droits religieux, et même votre capacité à exercer certaines fonctions. Les prêtres, par exemple, devaient pouvoir prouver leur descendance directe d'Aaron, le frère de Moïse. Les rois d'Israël devaient descendre de David, et pour être reconnus comme le Messie attendu, selon les Écritures, il fallait appartenir à cette même lignée davidique. C'est dans ce contexte que les premiers chrétiens ont affronté un défi majeur. Comment expliquer que Jésus, né d'une vierge selon leurs croyances,
pouvaient néanmoins revendiquer une lignée humaine. Comment réconcilier la naissance miraculeuse avec la nécessité généalogique? Les pratiques de l'époque concernant la paternité étaient complexes et nuancées. L'adoption était courante et légalement reconnue. Un homme pouvait devenir le père légal d'un enfant sans être son géniteur biologique. Les mariages léviriques, où un homme épousait la veuve de son frère décédé, créaient des situations où la paternité biologique et légale pouvait différer. Les documents de l'époque révèlent également que les généalogies étaient souvent reconstruites ou adaptées pour servir des objectifs politiques ou religieux particuliers. Les scribes n'hésitaient pas à optimiser les lignées pour renforcer la légitimité de leur leader. Dans ce contexte, les recherches académiques contemporaines nous offrent des perspectives fascinantes. Les historiens ont identifié plusieurs pratiques documentaires de l'époque qui peuvent éclairer les apparentes contradictions des évangiles. Certaines études suggèrent que les communautés juives de Galilée avaient développé des traditions généalogiques distinctes de celles de Judée. D'autres recherches pointent vers l'influence des traditions orales qui pouvaient préserver des versions différentes de la même histoire familiale. Les découvertes archéologiques récentes en Palestine ont révélé l'existence de registres familiaux sur ostraca, tessons de poterie, et sur papyrus, montrant l'importance accordée à la préservation des lignées. Mais ces mêmes découvertes révèlent aussi la fragilité de ces documents et la fréquence avec laquelle ils étaient perdus, reconstruits ou modifiés. Il est crucial de comprendre que les auteurs des évangiles écrivaient plusieurs décennies après les événements qu'ils rapportaient. Matthieu et Luc, qui sont les seuls à présenter des généalogies de Jésus, travaillaient probablement à partir de sources différentes, avec des objectifs théologiques distincts. La méthodologie historique moderne nous enseigne qu'il faut examiner ces textes non seulement comme des documents religieux, mais aussi comme des produits de leur époque, influencés par les préoccupations, les contraintes et les conventions de leur temps. Les spécialistes contemporains utilisent des approches multidisciplinaires pour analyser ces questions. L'archéologie, la linguistique, l'anthropologie culturelle et même la génétique des populations contribuent à notre compréhension du contexte dans lequel Jésus a vécu. Ces recherches nous révèlent une Palestine du 1er siècle bien plus cosmopolite et diverse que l'image traditionnelle ne le suggère. Les contacts avec les cultures grecques, romaines et d'autres traditions du Proche-Orient étaient fréquents et significatifs. Si vous cherchez des réponses basées sur des recherches sérieuses plutôt que sur des spéculations, vous êtes au bon endroit. Cette investigation académique que nous menons ensemble nécessite patience, rigueur et ouverture d'esprit. Abonnez-vous pour continuer cette exploration respectueuse des mystères de l'histoire, car chaque élément que nous découvrons nous rapproche un peu plus de la compréhension de cette énigme millénaire. Les sources historiques disponibles pour cette période sont à la fois riches et fragmentaires. Nous possédons les écrits de Flavius Joseph, historien juif contemporain, qui mentionne Jésus mais reste silencieux sur les détails de sa naissance. Nous avons les témoignages de Tacite et d'autres historiens romains qui confirment l'existence historique de Jésus sans pour autant éclairer la question de sa paternité. Plus intriguant encore, certains documents rabbiniques anciens font référence à Jésus, mais avec des détails qui diffèrent parfois significativement des récits évangéliques. Ces sources alternatives, bien qu'elles doivent être examinées avec prudence, offrent néanmoins des perspectives précieuses sur la façon dont les contemporains de Jésus percevaient sa famille et ses origines. L'investigation de la paternité de Jésus nous confronte immédiatement à un défi fondamental: la nature et la qualité de nos sources historiques. Contrairement à d'autres figures de l'Antiquité, Jésus n'a laissé aucun écrit personnel, et les témoignages sur sa vie proviennent principalement de ses disciples et de leurs successeurs. Les évangiles canoniques constituent nos sources primaires les plus détaillées. Parmi eux, seuls Matthieu et Luc présentent des récits de la naissance de Jésus et tracent sa généalogie. Marc, le plus ancien des évangiles, commence son récit avec le ministère public de Jésus, passant complètement sous silence les circonstances de sa naissance. Jean, de son côté, ouvre sur une méditation théologique sur le Verbe fait chair, sans s'attarder sur les détails généalogiques. Cette absence dans Marc et Jean soulève déjà des questions importantes. Si la naissance virginale était un élément central de la foi chrétienne primitive, pourquoi ces deux évangiles l'ignorent-ils? Certains chercheurs suggèrent que cette doctrine s'est développée progressivement dans les communautés chrétiennes. Quand nous examinons attentivement les généalogies présentées par Matthieu et Luc,
les contradictions deviennent évidentes. Matthieu trace la lignée de Jésus en remontant d'Abraham à Joseph, présentant Joseph comme l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Luc, inversement, présente une généalogie qui remonte jusqu'à Adam, mais avec des noms et une structure complètement différents. Ces différences ne sont pas mineures. Selon Matthieu, le grand-père de Joseph s'appelait Jacob. Selon Luc, il s'appelait Élie. Les deux lignées divergent considérablement à partir de David, suivant des branches familiales apparemment distinctes. Les tentatives d'harmonisation de ces généalogies ont produit des théories créatives, mais peu convaincantes. Certains suggèrent que l'une retrace la lignée de Joseph et l'autre celle de Marie. D'autres proposent que les différences s'expliquent par les lois du Lévirat ou par des adoptions. Mais aucune de ces explications ne résout entièrement les contradictions. Au-delà des évangiles canoniques, nous possédons des témoignages dans des sources non chrétiennes. Flavius Joseph, dans ses Antiquités judaïques, mentionne Jésus et son frère Jacques, mais sans détail sur leur naissance. Le passage le plus détaillé sur Jésus dans Joseph, connu sous le nom de Testimonium Flavianum, est sujet à controverse, certains érudits considérant qu'il a été modifié par des copistes chrétiens ultérieurs. Les historiens romains Tacite et Suétone font référence aux chrétiens et à leurs fondateurs, mais leurs témoignages se concentrent sur l'impact politique et social du mouvement chrétien plutôt que sur les détails biographiques de Jésus. Plus fascinantes encore sont les références dans la littérature rabbinique ancienne. Le Talmud babylonien contient plusieurs passages qui semblent faire référence à Jésus, mais avec des détails qui diffèrent des récits évangéliques. Ces textes, bien qu'ils aient été compilés plusieurs siècles après la mort de Jésus, peuvent préserver des traditions orales anciennes. Certaines de ces sources rabbiniques mentionnent des détails sur la famille de Jésus qui ne se trouvent pas dans les évangiles. Elles font parfois référence à des circonstances particulières entourant sa naissance. Mais ces références sont souvent codées ou allusives, nécessitant une interprétation prudente. La tradition orale a joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission des récits sur Jésus. Dans une société largement illettrée, les histoires étaient mémorisées et transmises avec un soin remarquable, mais aussi avec une certaine flexibilité qui permettait l'adaptation aux différents publics et contextes. Les recherches contemporaines sur la tradition orale dans les sociétés anciennes révèlent que les communautés développaient souvent plusieurs versions parallèles des mêmes événements, chacune mettant l'accent sur des aspects différents selon les besoins de la communauté. Cette compréhension nous aide à contextualiser les variations que nous observons dans les sources anciennes. Plutôt que de voir ces différences comme des erreurs ou des contradictions problématiques, nous pouvons les comprendre comme des témoignages de la richesse et de la diversité des premières communautés chrétiennes. Les manuscrits eux-mêmes révèlent une histoire de transmission complexe. Les plus anciens fragments du Nouveau Testament que nous possédons datent du IIe siècle, et les manuscrits complets ne sont pas antérieurs au IVe siècle. Cette période de transmission manuscrite a certainement influencé les textes que nous lisons aujourd'hui. Les variants textuels dans les manuscrits anciens montrent que même les détails concernant la généalogie de Jésus ont évolué au cours de la transmission. Certains manuscrits présentent des lectures alternatives qui pourraient préserver des traditions plus anciennes. L'examen détaillé des récits évangéliques concernant la généalogie de Jésus révèle une complexité qui va bien au-delà des contradictions superficielles. Chaque évangile semble poursuivre un objectif théologique distinct, utilisant les traditions généalogiques pour servir sa vision particulière de l'identité de Jésus. L'évangile selon Matthieu ouvre son récit par une généalogie structurée de manière symbolique. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, annonce-t-il dès les premiers mots. Cette généalogie remonte d'Abraham à Jésus en 3 groupes de 14 générations, un arrangement qui semble privilégier la symbolique numérique sur la précision historique stricte. La généalogie mathéenne présente plusieurs particularités remarquables. Elle inclut 4 femmes, Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, Bethsabée. Cette inclusion de figures féminines dans une généalogie patriarcale était inhabituelle pour l'époque et suggère une intention théologique spécifique. Plus intriguant encore, 3 de ces femmes étaient des non-juives, et toutes avaient des histoires personnelles complexes ou controversées. Matthieu conclut sa généalogie par une formulation particulière. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ.
Cette construction grammaticale soigneusement élaborée évite d'affirmer directement que Joseph était le père biologique de Jésus, tout en maintenant le lien généalogique. L'Évangile, selon Luc, adopte une approche complètement différente. Sa généalogie apparaît non pas au début de son récit, mais après le baptême de Jésus, et elle remonte dans le temps plutôt que de descendre. Luc trace la lignée de Jésus jusqu'à Adam, fils de Dieu, créant ainsi une universalité qui contraste avec le particularisme juif de Matthieu. Plus mystérieusement encore, Luc introduit sa généalogie par ces mots. Jésus était fils, comme on le pensait, de Joseph, fils d'Élie. Cette formulation « comme on le pensait » osenomiséto en grec, suggère une distance entre l'apparence et la réalité, entre la perception publique et la vérité cachée. Les différences entre les deux généalogies sont si importantes qu'elles ont suscité des débats théologiques depuis les premiers siècles du christianisme. Origène, au IIIe siècle, reconnaissait déjà la difficulté de concilier ces deux récits. Augustin, au IVe siècle, proposait des explications complexes impliquant des adoptions et des mariages léviriques. L'hypothèse du lévirat, selon laquelle un homme épousait la veuve de son frère décédé pour préserver la lignée familiale, a été utilisée pour expliquer comment Joseph pouvait avoir deux pères différents selon les deux évangiles. Certains suggèrent qu'Élie serait mort sans enfant et que Jacob aurait épousé sa veuve, devenant ainsi le père biologique de Joseph, tout en préservant la lignée légale d'Élie. Cependant, cette explication soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Les textes évangéliques ne mentionnent nulle part de tels arrangements, et l'application des lois du lévirat aux généalogies présentées reste problématique. Une autre théorie propose que l'une des généalogies retrace la lignée de Marie plutôt que celle de Joseph. Cette hypothèse suggère que Luc aurait présenté la généalogie maternelle de Jésus, faisant d'Élie le père de Marie plutôt que de Joseph. Cette interprétation permettrait de concilier la naissance virginale avec la descendance davidique. Mais cette théorie affronte également des obstacles significatifs. Les conventions généalogiques de l'époque ne incluaient généralement pas les lignées féminines de cette manière, et les textes évangéliques ne donnent aucune indication explicite que l'une des généalogies concerne Marie. Les recherches académiques contemporaines proposent des approches alternatives. Certains chercheurs suggèrent que les deux évangiles utilisaient des sources généalogiques différentes, reflétant des traditions distinctes préservées dans différentes communautés chrétiennes. Ces traditions auraient pu coexister sans être perçues comme contradictoires par leurs utilisateurs originaux. D'autres études examinent le contexte culturel de la composition des évangiles. Matthieu, écrivant probablement pour une audience judéo-chrétienne, privilégierait la connexion abrahamique et davidique. Luc, s'adressant à un public plus cosmopolite, insisterait sur l'universalité, en remontant jusqu'à Adam. L'analyse littéraire révèle que les deux généalogies servent des fonctions narratives distinctes. Celle de Matthieu établit immédiatement les références messianiques de Jésus et prépare les récits de l'enfance qui suivent. Celle de Luc, placée après le baptême et avant la tentation, souligne l'identité divine de Jésus au moment où il commence son ministère public. Ces différences dans les évangiles vous surprennent-elles? La découverte que nos sources les plus anciennes présentent des versions si divergentes de la généalogie de Jésus remet-elle en question certaines de vos assumptions sur la formation du Nouveau Testament? Partagez votre réflexion en commentaire. Votre perspective enrichit notre compréhension collective de ces mystères anciens. L'examen minutieux des textes grecs originaux révèle des nuances de langage qui se perdent souvent dans les traductions. Les termes utilisés pour décrire les relations familiales, les formulations employées pour présenter les généalogies, et même les variations dans les manuscrits anciens contribuent tous à la complexité de cette investigation. Au-delà des évangiles canoniques, un corpus riche de textes anciens offre des perspectives alternatives sur les origines de Jésus. Ces documents, généralement appelés apocryphes ou pseudépigraphes, n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel, mais ils préservent des traditions qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Le protévangile de Jacques, également connu sous le nom d'évangile de l'enfance selon Jacques, représente l'un des textes les plus anciens et les plus influents de cette littérature. Composé probablement au IIe siècle, ce document se concentre sur la vie de Marie, la mère de Jésus, depuis sa propre naissance miraculeuse jusqu'à l'enfance de Jésus. Ce texte présente des détails fascinants qui ne se trouvent dans aucun évangile canonique. Il raconte que Anne, la mère de Marie,
était stérile et que la naissance de Marie fut elle-même miraculeuse. Il décrit l'enfance de Marie dans le temple de Jérusalem, où elle aurait été élevée dans la sainteté jusqu'à l'âge de 14 ans. Plus significatif pour notre investigation, le protévangile de Jacques présente Joseph non pas comme un jeune homme, mais comme un veuf âgé avec des enfants d'un mariage précédent. Cette tradition explique pourquoi les évangiles canoniques mentionnent les frères et sœurs de Jésus. Selon cette version, ils seraient les demi-frères et demi-sœurs de Jésus, fils de Joseph, mais pas de Marie. Cette représentation de Joseph comme père de famille expérimenté, plutôt que jeune époux, modifie considérablement notre compréhension de la dynamique familiale dans laquelle Jésus a grandi. Elle suggère également une explication pour la facilité avec laquelle Joseph aurait accepté la grossesse miraculeuse de Marie. Un homme mature et pieux aurait été plus enclin à accepter une intervention divine qu'un jeune homme inexpérimenté. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, distinct du protévangile de Jacques, se concentre sur les premières années de la vie de Jésus. Bien que ce texte soit largement légendaire et qu'il présente un Jésus enfant accomplissant des miracles parfois troublants, il préserve néanmoins des traditions sur l'environnement familial de Jésus. Ce document présente Joseph comme un charpentier ou artisan du bois et décrit des interactions quotidiennes entre Jésus, ses parents et ses frères. Bien que ces récits soient clairement empreints de merveilleux, ils offrent un aperçu de la façon dont les premières communautés chrétiennes imaginaient la vie domestique de la Sainte Famille. Les manuscrits coptes découverts en Égypte ont révélé d'autres traditions concernant les origines de Jésus. Certains de ces textes, influencés par la pensée gnostique, présentent des perspectives radicalement différentes sur la nature de l'incarnation et, par extension, sur la question de la paternité. Les textes gnostiques tendent à spiritualiser les récits de l'incarnation, suggérant parfois que l'aspect physique de la naissance de Jésus était moins important que sa signification spirituelle. Ces documents révèlent une diversité remarquable dans les premières interprétations chrétiennes de l'identité de Jésus. L'Évangile selon Philippe, l'un des textes de Nag Hammadi, contient des passages intrigants sur les relations familiales de Jésus. Bien que ce document date probablement du IIIe ou IVe siècle, il pourrait préserver des traditions plus anciennes sur la compréhension que les premières communautés avaient de la famille de Jésus. Certaines traditions apocryphes abordent directement la question de la paternité de Jésus de manière qui diffère des évangiles canoniques. Quelques textes suggèrent que la conception de Jésus, bien que miraculeuse, impliquait néanmoins des éléments humains que les récits canoniques ne mentionnent pas explicitement. Il est crucial de noter que ces textes apocryphes ne peuvent pas être considérés comme des sources historiques au même niveau que les évangiles canoniques. Leur valeur réside plutôt dans leur témoignage sur la diversité des traditions et des interprétations qui existaient dans le christianisme primitif. Les études académiques contemporaines de ces textes révèlent l'existence de communautés chrétiennes avec des compréhensions très variées de l'identité de Jésus. Certaines communautés insistaient sur son humanité complète, d'autres sur sa divinité, et d'autres encore cherchèrent des synthèses complexes entre ces deux aspects. Cette diversité suggère que la question de la paternité de Jésus n'avait pas de réponse unanime dans le christianisme primitif. Différentes communautés préservaient différentes traditions, et ce n'est qu'avec la consolidation institutionnelle de l'Église au IVe et Ve siècle que certaines interprétations sont devenues orthodoxes, tandis que d'autres étaient marginalisées. Les manuscrits syriaques et arméniens préservent également des traditions uniques sur la famille de Jésus. Ces documents, souvent négligés dans les études occidentales, offrent des perspectives qui enrichissent notre compréhension de la diversité du christianisme ancien. L'analyse de ces sources apocryphes révèle également l'évolution des préoccupations théologiques au cours des premiers siècles du christianisme. Les textes les plus anciens tendent à se concentrer sur l'humanité de Jésus et sa famille, tandis que les textes plus tardifs développent des théologies plus complexes sur sa nature divine. L'archéologie moderne a apporté des contributions précieuses à notre compréhension du contexte dans lequel Jésus a vécu, offrant des insights sur les pratiques généalogiques et familiales de la Palestine du 1er siècle. Bien que l'archéologie ne puisse pas répondre directement à la question de la paternité de Jésus, elle illumine le monde social et culturel qui encadrait de telles questions. Les fouilles à Nazareth, le village où Jésus aurait grandi, ont révélé une communauté agricole modeste du 1er siècle. Les découvertes archéologiques
suggèrent une population d'environ 400 à 500 habitants, vivant principalement de l'agriculture et de l'artisanat. Cette échelle réduite implique que tout le monde se connaissait intimement, rendant difficile la dissimulation de secrets familiaux importants. Les structures domestiques découvertes à Nazareth montrent des habitations typiques de familles d'artisans. Les outils trouvés sur le site confirment la présence d'activités de construction et de travail du bois, corroborant la tradition selon laquelle Joseph était charpentier ou tectone, artisan du bâtiment. Plus fascinantes encore sont les découvertes d'ossuaires, boîtes d'os, dans la région de Jérusalem, qui préservent des inscriptions généalogiques et familiales. Ces découvertes révèlent l'importance que les familles juives du 1er siècle accordaient à la préservation des lignées familiales et à la documentation de leurs ancêtres. L'ossuaire le plus controversé est celui portant l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Découvert en 2002, cet ossuaire a suscité des débats intenses dans la communauté académique. Certains experts considèrent l'inscription comme authentique, ce qui en ferait la première preuve archéologique physique de l'existence de Jésus. D'autres contestent l'authenticité de la partie « frère de Jésus » de l'inscription. Les analyses paléographiques de l'inscription suggèrent que l'écriture est cohérente avec le 1er siècle, mais des questions subsistent sur la patine et sur la possibilité que la partie mentionnant Jésus ait été ajoutée ultérieurement. Cette controverse illustre les défis de l'archéologie biblique où les découvertes peuvent être influencées par des considérations religieuses et commerciales. D'autres ossuaires de la même période révèlent les pratiques généalogiques courantes. Les inscriptions montrent généralement le nom de la personne décédée, suivi de celui de son père, parfois complété par des indications sur son lieu d'origine ou sa profession. Cette pratique confirme l'importance de l'identité paternelle dans la société juive de l'époque. Les papyrus découverts dans les grottes de Judée, notamment les documents de Bar Kokhba, offrent des aperçus sur les pratiques matrimoniales et généalogiques du IIe siècle. Ces documents légaux montrent comment les questions d'héritage, de paternité légale et d'adoption étaient traitées dans la société juive post-biblique. Les fouilles à Capharnaüm, où Jésus aurait établi une partie de son ministère, révèlent une communauté de pêcheurs avec des liens familiaux complexes. Les maisons excavées montrent des structures multigénérationnelles où plusieurs familles apparentées vivaient dans des complexes résidentiels connectés. Cette organisation sociale suggère que les questions de parenté et de lignée étaient des préoccupations quotidiennes et pratiques. Les découvertes numismatiques apportent également des éclairages. Les pièces de monnaie de l'époque d'Hérode le Grand et de ses successeurs portent souvent des inscriptions généalogiques, soulignant l'importance politique de la légitimité dynastique. Cette obsession royale pour la lignée reflète une préoccupation plus large dans la société judéenne. L'archéologie des synagogues du 1er siècle révèle l'existence de registres communautaires. Des fragments de rouleaux découverts à Qumran et ailleurs suggèrent que les communautés juives maintenaient des records détaillés de leurs membres, incluant leur généalogie. Ces pratiques documentaires éclairent le contexte dans lequel les généalogies évangéliques ont été composées. Les méthodes scientifiques modernes appliquées à l'archéologie biblique offrent de nouvelles possibilités d'investigation. L'analyse ADN des restes humains anciens commence à révéler des patterns de migration et de mélange génétique dans la Palestine antique. Bien que ces analyses ne puissent pas nous renseigner directement sur Jésus, elles illuminent la diversité génétique de la population de son époque. Les isotopes stables dans les ossements anciens révèlent des informations sur les régimes alimentaires et les déplacements géographiques. Ces analyses suggèrent que les populations de Galilée et de Judée avaient des patterns de mobilité plus complexes que ce que les sources littéraires anciennes suggèrent. L'épigraphie, l'étude des inscriptions anciennes, révèle des pratiques onomastiques concernant les noms, qui éclairent les conventions généalogiques. Les inscriptions funéraires de la période révèlent comment les familles présentaient leur lignée et quels aspects de l'identité familiale ils choisissaient d'emphasiser. Certaines inscriptions révèlent l'existence de familles avec des origines mixtes, où des éléments juifs et non juifs se mélangeaient. Ces découvertes suggèrent que la Palestine du 1er siècle était plus cosmopolite que l'image traditionnelle ne le suggère, avec des implications possibles pour comprendre les origines de Jésus. L'architecture religieuse de l'époque révèle également des informations pertinentes. Les mikvaot, bains rituels découverts dans des contextes domestiques,
montrent l'importance de la pureté rituelle dans la vie quotidienne. Ces préoccupations de pureté avaient des implications directes pour les questions de mariage et de généalogie. Les limites de l'archéologie doivent également être reconnues. Aucune découverte archéologique n'a encore fourni de preuves directes concernant la famille immédiate de Jésus. L'archéologie peut illuminer le contexte, mais elle ne peut pas résoudre les questions spécifiques de paternité qui nous occupent. Cependant, l'archéologie continue de révéler la richesse et la complexité du monde juif du 1er siècle. Chaque nouvelle découverte ajoute des nuances à notre compréhension de l'environnement social, religieux et culturel dans lequel Jésus a vécu. Le monde académique contemporain aborde la question de la paternité de Jésus avec une diversité d'approches méthodologiques et théoriques. Cette pluralité de perspectives reflète non seulement la complexité du sujet, mais aussi l'évolution des disciplines historiques et théologiques au cours du dernier siècle. L'école critique allemande du XIXe siècle, inaugurée par des chercheurs comme David Friedrich Strauss et Bruno Bauer, a posé les premières questions systématiques sur l'historicité des récits évangéliques de l'enfance. Ces scholars ont souligné les similarités entre les récits de naissance de Jésus et les mythologies héroïques de l'Antiquité, suggérant que les évangiles avaient emprunté des motifs narratifs communs à leur époque. L'approche de l'histoire des formes, développée par Hermann Gunkel et Rudolf Bultmann, a analysé les récits de l'enfance comme des constructions littéraires plutôt que comme des rapports historiques directs. Cette méthodologie examine comment les premières communautés chrétiennes ont façonné leurs récits pour répondre à des besoins théologiques et apologétiques spécifiques. Les recherches contemporaines sur le Jésus historique, menées par des scholars comme John Dominic Crossan, Marcus Borg et E.P. Sanders, tendent à se concentrer sur le ministère public de Jésus plutôt que sur les récits de son enfance. Ces chercheurs considèrent généralement que les informations fiables sur les détails biographiques de Jésus sont limitées et que les récits de naissance reflètent davantage les croyances des premières communautés chrétiennes que des souvenirs historiques précis. Cependant, d'autres académiciens maintiennent que les récits de naissance contiennent des éléments historiques authentiques. Raymond Brown, dans ses études monumentales sur les récits de l'enfance, argue que bien que ces textes soient théologiquement construits, ils peuvent néanmoins préserver des traditions historiques fiables sur la famille de Jésus. Les études sur le judaïsme du Second Temple ont apporté des perspectives nouvelles sur le contexte religieux et social de la naissance de Jésus. Des chercheurs comme Geza Vermes et Amy Jill Levine ont souligné l'importance de comprendre Jésus dans son contexte juif authentique, ce qui influence nécessairement l'interprétation des questions concernant sa famille et ses origines. La recherche sur les manuscrits de Qumran a révélé la diversité du judaïsme du 1er siècle et a fourni des parallèles illuminants pour comprendre les traditions messianiques de l'époque. Certains textes qumraniens mentionnent des attentes concernant un Messie né de manière extraordinaire, suggérant que l'idée d'une naissance miraculeuse n'était pas unique au christianisme. Les études féministes sur le Nouveau Testament, menées par des scholars comme Elisabeth Schussler-Fiorenza et Jane Schaberg, ont examiné les récits de naissance sous l'angle de l'expérience féminine dans l'Antiquité. Ces recherches soulèvent des questions importantes sur l'agence de Marie dans les récits traditionnels et explorent des interprétations alternatives des circonstances de la naissance de Jésus. Jane Schaberg, en particulier, a proposé une théorie controversée suggérant que les récits évangéliques pourraient préserver la mémoire d'une conception irrégulière mais non miraculeuse. Selon cette hypothèse, les références à la naissance virginale seraient des réinterprétations théologiques ultérieures d'événements plus complexes. L'anthropologie culturelle, appliquée aux études bibliques, a apporté des insights sur les pratiques familiales et reproductives de l'Antiquité méditerranéenne. Ces études révèlent l'importance de l'honneur familial et les stratégies que les communautés développaient pour protéger la réputation des femmes et de leurs familles. Les recherches comparatives sur les religions du Proche-Orient ancien ont identifié des parallèles entre les récits de naissance de Jésus et ceux d'autres figures religieuses de l'Antiquité. Ces comparaisons suggèrent que les motifs de naissance miraculeuse faisaient partie d'un patrimoine culturel plus large dans le monde méditerranéen. Cependant, les scholars soulignent également les spécificités uniques des récits chrétiens. Contrairement à de nombreuses mythologies antiques, les évangiles insistent sur l'humanité complète de Jésus
et évite les éléments fantastiques qui caractérisent souvent les récits de naissance divine dans d'autres traditions. Les études sur la transmission orale dans les sociétés anciennes ont éclairé la façon dont les récits sur Jésus ont pu évoluer pendant les décennies qui séparèrent sa mort de la composition des évangiles écrits. Ces recherches suggèrent que les traditions orales pouvaient préserver des informations factuelles tout en permettant des développements théologiques. La critique textuelle continue de révéler des variants dans les manuscrits anciens qui affectent notre compréhension des récits de naissance. Certains manuscrits présentent des lectures alternatives qui pourraient refléter des traditions textuelles plus anciennes ou des interprétations communautaires différentes. Les approches postcoloniales des études bibliques examinent comment les interprétations occidentales traditionnelles des récits de naissance ont pu être influencées par des assumptions culturelles qui ne reflètent pas nécessairement les réalités du monde méditerranéen antique. La géographie de la Palestine du 1er siècle joue un rôle crucial dans notre compréhension des questions entourant les origines de Jésus. Les différences régionales entre la Galilée et la Judée, les routes commerciales qui traversèrent la région et les influences culturelles diverses créaient un contexte complexe qui influençait les pratiques familiales et les traditions généalogiques. La Galilée, région natale de Jésus selon les évangiles, était une province relativement isolée géographiquement de Jérusalem et du centre religieux de la Judée. Cette séparation géographique avait créé des distinctions culturelles et religieuses significatives. Les Galiléens étaient souvent perçus par les Judéens comme moins sophistiqués religieusement et plus influencés par les cultures non-juives environnantes. Les recherches historiques révèlent que la Galilée avait été largement dépeuplée pendant les conquêtes assyriennes du 8e siècle avant notre ère, puis repeuplée progressivement par des populations diverses. Cette histoire de repeuplement suggère que les lignées généalogiques en Galilée pouvaient être moins pures et moins bien documentées que celles de Judée. Nazareth, le village où Jésus aurait grandi, était situé dans les collines de Basse-Galilée, à proximité de routes commerciales importantes, mais néanmoins dans une relative obscurité. L'emplacement de Nazareth, bien que modeste, permettait des contacts avec des voyageurs et des marchands de diverses origines ethniques et culturelles. La proximité de Séphoris, une ville hellénistique importante située à seulement 6 km de Nazareth, créait des possibilités d'interaction culturelle significatives. Séphoris était un centre administratif romain avec une population cosmopolite incluant des Juifs, des Grecs et d'autres groupes ethniques. Cette proximité aurait exposé les habitants de Nazareth à une diversité culturelle considérable. Les routes commerciales qui traversèrent la région connectaient la Galilée aux grandes métropoles de l'époque, Damas, Antioche et même Rome. Ces connexions commerciales facilitaient non seulement les échanges économiques, mais aussi les mélanges culturels et, potentiellement, les unions entre personnes d'origines différentes. L'analyse géographique révèle également l'importance des pèlerinages vers Jérusalem dans la culture juive de l'époque. Ces voyages religieux réguliers créaient des opportunités de contact entre les communautés juives dispersées géographiquement et pouvaient faciliter des arrangements matrimoniaux entre familles de différentes régions. Les études démographiques suggèrent que la population de la Palestine du 1er siècle était plus diverse ethniquement que ce que les sources littéraires traditionnelles suggèrent. Les influences phéniciennes au nord, arabes au sud et à l'est, et grecques dans les villes côtières créaient un mélange culturel complexe. Cette diversité géographique et culturelle a des implications importantes pour comprendre les traditions généalogiques de l'époque. Les familles galiléennes pouvaient avoir des origines plus mixtes et des traditions moins rigoureusement documentées que leurs homologues judéennes. La question de la mobilité géographique est également pertinente. Les évangiles suggèrent que la famille de Jésus a voyagé de Nazareth à Bethléem pour le recensement, puis en Égypte pour échapper à Hérode avant de retourner en Galilée. Cette mobilité, si elle est historique, suggère une famille avec des connexions et des ressources qui dépassaient celles d'une famille d'artisans ruraux typiques. L'analyse des patterns de peuplement révèle que certaines régions de Palestine avaient des concentrations plus élevées de familles, prétendant une descendance davidique. Ces concentrations géographiques pourraient refléter des réalités historiques ou des constructions communautaires postérieures. Les différences dialectales entre les régions de Palestine pouvaient également préserver des traditions orales distinctes. Le dialecte galiléen de l'araméen différait suffisamment du dialecte judéen pour être remarqué,
comme le montre l'épisode de Pierre identifié par son accent lors de l'arrestation de Jésus. De quel pays regardez-vous cette investigation sur les mystères géographiques entourant les origines de Jésus? Cette question des influences régionales et culturelles sur les traditions familiales résonne-t-elle différemment selon votre propre contexte géographique? Écrivez le nom de votre pays en 1910. Commentaire. Montrons que cette quête de compréhension historique unit les continents et que la géographie continue d'influencer notre façon d'interpréter le passé. L'archéologie révèle que les frontières politiques de l'époque ne correspondaient pas nécessairement aux frontières culturelles ou religieuses. Les influences s'étendaient au-delà des limites administratives romaines, créant des zones d'interaction culturelle complexes qui pouvaient affecter les pratiques familiales et matrimoniales. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945 dans le désert égyptien a révolutionné notre compréhension de la diversité du christianisme primitif et a apporté de nouvelles perspectives sur les questions concernant les origines de Jésus. Ces 52 textes, conservés dans 13 codex de papyrus, présentent des traditions chrétiennes alternatives qui avaient été largement perdues pendant plus de 15 siècles. Parmi ces textes, plusieurs abordent directement ou indirectement les questions relatives à la famille et aux origines de Jésus. L'Évangile selon Philippe, l'un des documents les plus fascinants de cette collection, contient des passages qui offrent des perspectives uniques sur les relations familiales de Jésus et sur la compréhension gnostique de l'incarnation. L'Évangile selon Philippe présente une christologie complexe qui distingue entre Jésus l'homme et le Christ spirituel. Cette distinction a des implications importantes pour comprendre comment certaines communautés chrétiennes primitives conceptualisaient la question de la paternité de Jésus. Selon cette perspective, la paternité biologique de Jésus l'homme pourrait être différente de l'origine spirituelle du Christ. Le texte contient également des références intrigantes à Marie-Madeleine, décrite comme la compagne koinonos de Jésus. Bien que ce terme puisse être interprété de diverses manières, certains scholars suggèrent qu'il implique une relation plus intime que celle généralement reconnue dans les traditions canoniques. Cette perspective pourrait avoir des implications pour comprendre les traditions concernant la descendance de Jésus. L'Évangile selon Thomas, également découvert à Nag Hammadi, présente un Jésus qui emphasise la connaissance spirituelle intérieure plutôt que les circonstances de sa naissance physique. Ce texte suggère que les questions de parenté biologique sont moins importantes que la réalisation spirituelle, offrant une perspective alternative sur l'importance des généalogies. Le dialogue du Sauveur présente des conversations entre Jésus et ses disciples qui révèlent des enseignements sur la nature de l'incarnation et de la génération spirituelle. Ces passages suggèrent que certaines communautés chrétiennes primitives avaient développé des théologies sophistiquées qui réinterprétaient radicalement les questions de paternité et d'origine. L'Évangile de la vérité, attribué à Valentin, offre une méditation théologique sur l'incarnation qui présente la naissance de Jésus comme un mystère spirituel transcendant les catégories biologiques ordinaires. Cette approche suggère que la question « Qui était le Père de Jésus ?» pourrait être mal posée selon certaines perspectives chrétiennes primitives. Les textes de Nag Hammadi révèlent également l'existence de traditions sur la Sophia, sagesse, divine féminine, qui jouait un rôle important dans la cosmologie gnostique. Certains de ces textes suggèrent que l'incarnation de Jésus était liée à un drame cosmique impliquant la Sophia, offrant une explication alternative de ses origines qui transcende les questions de paternité humaine. L'Apocryphon de Jean présente un récit de la création et de la rédemption qui place l'incarnation de Jésus dans un contexte cosmologique vaste. Selon cette perspective, la venue de Jésus était prédéterminée par la structure même de la réalité spirituelle, indépendamment des circonstances de sa naissance humaine. Ces textes révèlent que les premières communautés chrétiennes avaient développé une diversité remarquable d'interprétations concernant l'identité et les origines de Jésus. Certaines de ces interprétations privilégiaient les aspects spirituels au point de minimiser l'importance des détails biologiques. Il est important de noter que les textes de Nag Hammadi datent généralement du IIe au IVe siècle et qu'ils reflètent des développements théologiques postérieurs aux évangiles canoniques. Cependant, certains scholars suggèrent que ces textes pourraient préserver des traditions qui remontent aux origines du christianisme. La perspective gnostique sur l'incarnation
tend à créer une tension entre l'aspect humain et l'aspect divin de Jésus qui diffère significativement de l'approche des évangiles canoniques. Cette tension affecte nécessairement la façon dont les questions de paternité sont abordées. Certains textes de Nag Hammadi suggèrent que les questions concernant la famille terrestre de Jésus étaient considérées comme des préoccupations de niveau inférieur par rapport au mystère spirituel de son identité véritable. Cette hiérarchisation des préoccupations offre une perspective différente sur l'importance relative des généalogies évangéliques. L'analyse linguistique des textes coptes révèle des influences diverses, suggérant que ces communautés chrétiennes étaient en contact avec des traditions philosophiques et religieuses variées. Cette diversité d'influences pourrait expliquer certaines des perspectives uniques qu'ils offrent sur les origines de Jésus. Les manuscrits de Nag Hammadi témoignent de la richesse et de la complexité du christianisme primitif. Ils révèlent que les questions concernant les origines de Jésus ont été abordées de multiples façons par différentes communautés, et que les réponses canoniques ne représentent qu'une partie du spectre des interprétations chrétiennes primitives. Les questions entourant la paternité de Jésus ont eu des répercussions profondes et durables sur le développement de la théologie chrétienne, influençant des doctrines centrales et créant des débats qui perdurent aujourd'hui. L'exploration de ces questions révèle comment les premières communautés chrétiennes ont lutté pour articuler des croyances cohérentes face à des traditions complexes et parfois contradictoires. La doctrine de l'incarnation, l'une des croyances les plus centrales du christianisme, a été directement façonnée par les tentatives de réconcilier la divinité de Jésus avec son humanité. Les questions concernant sa conception et sa naissance ont forcé les théologiens à développer des formulations sophistiquées sur la nature du Christ qui continuent d'influencer la pensée chrétienne contemporaine. Les conciles œcuméniques des premiers siècles, particulièrement ceux de Nicée 325 et de Chalcédoine 451, ont abordé ces questions en définissant Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. Ces définitions étaient en partie une réponse aux diverses interprétations de ses origines qui circulaient dans les communautés chrétiennes primitives. La diversité des traditions concernant la famille de Jésus a également contribué au développement de différentes branches du christianisme. Les églises orientales et occidentales ont parfois privilégié des aspects différents de ces traditions, créant des nuances théologiques qui persistent aujourd'hui. La vénération de Marie, la mère de Jésus, s'est développée en partie en réponse aux questions concernant la naissance de Jésus. Les doctrines mariales ultérieures, incluant l'Immaculée Conception et l'Assomption, représentent des développements théologiques qui cherchaient à préserver et à clarifier les croyances concernant son rôle unique dans l'incarnation. Les traditions concernant Joseph, le père adoptif de Jésus, ont également évolué en réponse aux questions sur la paternité. Le développement du culte de Saint Joseph et sa reconnaissance comme patron de la famille universelle reflètent les efforts de l'Église pour honorer son rôle tout en maintenant la doctrine de la naissance virginale. L'impact sur l'ecclésiologie, la théologie de l'Église, a été également significatif. Les questions d'autorité apostolique et de succession ont été influencées par les débats sur la famille de Jésus et ses relations. Les traditions concernant les frères de Jésus mentionnés dans les évangiles ont eu des implications pour comprendre la structure de l'Église primitive. Les implications pour l'éthique sexuelle chrétienne ont été profondes. Les interprétations de la naissance virginale ont influencé les attitudes chrétiennes envers la sexualité, le mariage et le célibat. Ces influences continuent de façonner les débats contemporains sur ces questions dans diverses dénominations chrétiennes. La théologie de la rédemption a également été affectée par ces questions. Les différentes compréhensions de l'incarnation, influencées par les traditions concernant les origines de Jésus, ont produit des sotériologies variées, des théologies différentes sur la façon dont le salut est accompli et médié. L'impact œcuménique de ces questions ne peut être sous-estimé. Les différences d'interprétation concernant la famille de Jésus continuent d'influencer les relations entre les diverses confessions chrétiennes. Les dialogues œcuméniques contemporains doivent encore naviguer ces questions sensibles. La recherche biblique moderne et ses découvertes concernant les origines de Jésus ont créé de nouveaux défis et opportunités pour la théologie chrétienne. Les scolaires chrétiens contemporains continuent de chercher des façons d'intégrer les découvertes historiques avec les croyances traditionnelles. Les implications pour la christologie contemporaine sont significatives.
Les théologiens modernes doivent aborder les questions historiques concernant Jésus tout en maintenant des affirmations de foi sur son identité divine. Cette tension créative continue de produire de nouvelles synthèses théologiques. L'impact sur la piété populaire et la spiritualité chrétienne a été également profond. Les croyances concernant la famille de Jésus influencent la façon dont les chrétiens comprennent leur propre famille et relations. Les modèles de la Sainte Famille continuent d'inspirer et de guider la spiritualité familiale chrétienne. Les questions concernant les origines de Jésus ont également influencé l'art, la littérature et la culture chrétienne. Les représentations artistiques de la Nativité, de la Sainte Famille et des scènes de l'enfance reflètent et façonnent les compréhensions populaires de ces mystères. L'impact sur la mission chrétienne et l'évangélisation ne doit pas être négligé. Les façons dont les chrétiens présentent l'histoire de Jésus au monde influencent la réceptivité de leur message. Les questions concernant l'historicité et la crédibilité des récits évangéliques affectent l'efficacité de la proclamation chrétienne. Après avoir exploré les diverses sources, traditions et perspectives académiques concernant la paternité de Jésus, nous arrivons à un moment crucial de notre investigation, la synthèse des évidences disponibles. Cette synthèse doit être menée avec prudence, reconnaissant à la fois les limites de nos sources et la complexité des questions que nous avons explorées. Les sources primaires que nous possédons, principalement les évangiles canoniques, présentent des informations limitées et parfois contradictoires concernant les détails spécifiques de la conception et de la naissance de Jésus. Les généalogies de Matthieu et de Luc, malgré leurs différences significatives, s'accordent sur un point crucial. Elles établissent toutes deux un lien entre Jésus et la lignée davidique par l'intermédiaire de Joseph. Cette insistance sur la connexion davidique suggère que les premières communautés chrétiennes considéraient cette lignée comme importante pour établir la légitimité messianique de Jésus. Cependant, la tension entre cette insistance généalogique et la doctrine de la naissance virginale révèle les défis théologiques auxquels ces communautés étaient confrontées. L'analyse contextuelle révèle que les pratiques familiales et généalogiques de la Palestine du 1er siècle étaient plus flexibles et nuancées que ce que nos perspectives modernes pourraient suggérer. L'adoption, les arrangements léviriques et d'autres pratiques légales créaient des situations où la paternité biologique et la paternité légale pouvaient différer significativement. Les traditions apocryphes, bien qu'elles ne puissent pas être considérées comme des sources historiques fiables, au même niveau que les évangiles canoniques, témoignent de la diversité des compréhensions qui existaient dans le christianisme primitif. Ces textes révèlent que les questions concernant les origines de Jésus étaient abordées de multiples façons par différentes communautés. L'archéologie, bien qu'elle ne puisse pas répondre directement aux questions de paternité, illumine le contexte social et culturel dans lequel ces questions se posaient. Les découvertes révèlent une Palestine du 1er siècle plus cosmopolite et culturellement diverse que l'image traditionnelle ne le suggère, avec des implications pour comprendre la complexité des identités familiales de l'époque. Les perspectives académiques contemporaines offrent une gamme d'interprétations qui reflètent la complexité inhérente du sujet. Certains scholars privilégient une approche historico-critique qui examine les récits évangéliques comme des constructions théologiques postérieures. D'autres maintiennent que ces récits préservent des souvenirs historiques authentiques, bien qu'exprimés dans le langage de la foi. Il est crucial de reconnaître les limites de notre investigation. Les sources disponibles ne nous permettent pas d'arriver à des conclusions définitives concernant les détails biologiques spécifiques de la conception de Jésus. Cette limitation n'est pas un échec de la recherche, mais plutôt une reconnaissance honnête des contraintes inhérentes à l'investigation historique de la période antique. Cependant, notre exploration révèle des insights significatifs sur la façon dont les premières communautés chrétiennes ont compris et articulé leurs croyances concernant Jésus. Ces communautés ont développé des stratégies sophistiquées pour concilier leurs convictions théologiques avec les réalités sociales et culturelles de leur époque. La persistance des questions concernant la paternité de Jésus à travers les siècles témoigne de leur importance continue pour la compréhension chrétienne. Ces questions ne sont pas simplement des curiosités historiques, mais touchent au fondement même de la christologie et de la sotériologie chrétienne. L'examen de ces questions révèle également la richesse et la complexité du processus par lequel les traditions religieuses se développent et se transmettent. Les variations dans les sources
loin d'être des problèmes à résoudre, peuvent être comprises comme des témoignages de la vitalité et de la diversité des premières communautés chrétiennes. Notre investigation souligne l'importance de maintenir une tension créative entre la recherche historique rigoureuse et le respect pour les traditions de foi. Cette tension n'est pas un obstacle à surmonter, mais plutôt une dynamique productive qui enrichit notre compréhension. Les implications de notre exploration s'étendent au-delà des questions purement académiques. Elles touchent aux façons dont les communautés contemporaines comprennent l'identité, la famille et la transmission des traditions. Les questions que nous avons explorées résonnent avec des préoccupations humaines universelles concernant l'origine, l'identité et l'appartenance. Il est également important de reconnaître que différentes communautés religieuses et académiques peuvent légitimement arriver à des conclusions différentes basées sur la même évidence. Cette diversité d'interprétations ne représente pas nécessairement un échec du processus investigatif, mais peut refléter la richesse intrinsèque du sujet étudié. Notre synthèse révèle que la question « Qui était le père biologique de Jésus ?» ne peut recevoir de réponse simple ou définitive basée sur l'évidence historique disponible. Cette conclusion n'est pas un échec de notre investigation, mais plutôt une reconnaissance honnête des limites inhérentes à la recherche historique sur la période antique. Cependant, notre exploration a révélé des patterns significatifs qui méritent d'être soulignés. Premièrement, la cohérence remarquable avec laquelle les sources chrétiennes primitives maintiennent la connexion de Jésus à la lignée davidique suggère que cette tradition avait une importance fondamentale pour l'identité messianique de Jésus selon ses premiers disciples. Deuxièmement, la tension persistante entre les affirmations de naissance virginale et les généalogies paternelles révèle les défis théologiques authentiques auxquels les premières communautés chrétiennes étaient confrontées. Ces communautés n'étaient pas naïves concernant ces tensions. Elles ont développé des stratégies sophistiquées pour les aborder. Troisièmement, la diversité des traditions préservées dans les sources canoniques et apocryphes témoigne de la richesse du dialogue théologique dans le christianisme primitif. Cette diversité suggère que les questions concernant les origines de Jésus étaient activement débattues et explorées par différentes communautés. Quatrièmement, le contexte social et culturel de la Palestine du 1er siècle révèle un environnement où les questions de paternité et d'identité familiale étaient complexes et nuancées. Les pratiques légales de l'époque permettaient des arrangements familiaux qui transcendaient les catégories biologiques strictes. L'analyse comparative avec d'autres traditions religieuses de l'Antiquité révèle que les récits de naissances extraordinaires étaient un motif commun pour désigner des figures de grande importance spirituelle ou politique. Cependant, les récits chrétiens maintiennent des caractéristiques distinctives qui les distinguent de ces parallèles. Les découvertes archéologiques, bien qu'elles ne résolvent pas directement notre question centrale, enrichissent notre compréhension du monde dans lequel Jésus a vécu. Elles révèlent une société plus cosmopolite et culturellement diverse que l'image traditionnelle ne le suggère. L'évolution des interprétations théologiques au cours des siècles démontre comment les questions concernant les origines de Jésus continuent d'influencer la pensée chrétienne. Ces développements témoignent de la vitalité continue de ces questions pour la foi chrétienne. Il est important de souligner que l'absence de preuves définitives ne signifie pas l'absence de signification. Les questions que nous avons explorées continuent d'être pertinentes non pas en raison de leur réponse définitive, mais en raison de leur capacité à illuminer des aspects importants de l'identité chrétienne et de l'expérience humaine. Notre investigation révèle également l'importance de maintenir l'humilité intellectuelle face aux mystères du passé. Les limites de nos sources nous rappellent que l'histoire ancienne contient toujours des éléments qui résistent à l'explication complète. La persistance de ces questions à travers les siècles suggère qu'elles touchent à des préoccupations humaines fondamentales concernant l'identité, l'origine et la signification. Ces préoccupations transcendent les détails historiques spécifiques pour aborder des questions existentielles plus larges. Les implications de notre exploration pour la compréhension contemporaine du christianisme sont significatives. Elles suggèrent que la diversité d'interprétations et de traditions était présente dès les origines du mouvement chrétien, offrant une perspective qui peut enrichir les dialogues contemporains. Notre synthèse souligne également l'importance de distinguer entre les questions historiques et les affirmations de foi. Ces deux domaines, bien qu'ils puissent s'informer mutuellement, opèrent selon des méthodologies
et des critères différents. En fin de compte, notre investigation révèle que la question de la paternité de Jésus reste un mystère historique qui continue d'inviter à l'exploration et à la réflexion. Ce mystère n'est pas un obstacle à surmonter, mais plutôt une invitation à approfondir notre compréhension des complexités de l'histoire, de la foi et de l'identité humaine. Les diverses perspectives que nous avons explorées, historiques, théologiques, archéologiques et culturelles, contribuent toutes à une compréhension plus riche et plus nuancée de cette question fondamentale. Aucune perspective seule ne peut fournir une réponse complète, mais ensemble, elles illuminent différents aspects de ce mystère ancien. Au terme de cette investigation approfondie, nous nous trouvons face à une vérité paradoxale. Parfois, les questions les plus importantes ne trouvent pas de réponse définitive dans les documents historiques, mais leur exploration nous révèle des vérités plus profondes sur nous-mêmes et sur la nature de la recherche humaine de sens. Notre voyage à travers les sources anciennes, les découvertes archéologiques et les perspectives académiques nous a menés non pas à une conclusion simple, mais à une compréhension plus riche de la complexité des origines du christianisme et de la façon dont les premières communautés ont articulé leurs croyances les plus fondamentales. Nous avons découvert que les questions concernant la paternité de Jésus étaient présentes dès les origines du mouvement chrétien, témoignant de leur importance persistante pour comprendre l'identité de cette figure centrale de l'histoire humaine. Les tensions entre les différentes traditions révèlent non pas des contradictions problématiques, mais la richesse d'un dialogue théologique vivant. L'absence de preuves historiques définitives ne diminue pas la valeur de notre exploration. Au contraire, elle nous rappelle l'importance de l'humilité intellectuelle et du respect pour les mystères qui continuent de nous échapper. Ces mystères nous invitent à continuer la recherche, le dialogue et la réflexion. Notre investigation révèle également la continuité remarquable entre les préoccupations des premières communautés chrétiennes et nos questionnements contemporains. Les questions d'identité, d'origine et de signification qui les occupaient continuent de résonner avec notre expérience humaine aujourd'hui. En explorant ces questions avec rigueur académique et respect pour les traditions de foi, nous honorons à la fois la complexité du passé et la légitimité des croyances contemporaines. Cette approche équilibrée offre un modèle pour aborder d'autres questions similaires où l'histoire et la foi se rencontrent. Cette exploration vous a-t-elle apporté de nouvelles perspectives sur l'une des questions les plus anciennes et les plus fascinantes de l'histoire humaine? Si vous avez apprécié cette investigation respectueuse qui équilibre rigueur académique et sensibilité religieuse, abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces mystères qui continuent de façonner notre compréhension du monde. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran pour poursuivre cette quête de compréhension qui nous unit tous dans notre recherche de vérité et de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.